que la moitié des Français est aujourd'hui à 10 € près lorsqu'elle fait ses courses. Donc, nous proposons, 4 grandes mesures. La première grande mesure, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul. On baisse la TVA de 20 à 5,5. C'est en train de devenir aujourd'hui, se chauffer comme se déplacer, un produit de luxe. Pour nous, ça devrait être un bien de première nécessité. Deuxième mesure d'urgence, un panier de 100 produits de première nécessité qui soit totalement exempté de TVA. Troisièmement, on réindexe les pensions de retraite sur l'inflation parce que depuis 2013, les pensions de retraite sont sous-indexées, désindexées de l'inflation. Merci Emmanuel Macron qui, avant d'être président, était ministre de l'économie. Et enfin, il faut évidemment augmenter les salaires parce que tout augmente sauf les salaires. Et nous souhaitons notamment passer un deal gagnant-gagnant avec les chefs d'entreprise. Vous augmentez de 10% tous vos salaires. Ces 10% sont exonérés de cotisations patronales parce que il y a tellement de charges aujourd'hui sur les chefs d'entreprise, il y a tellement de normes sur les chefs d'entreprise qu'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et il est parfaitement anormal que les Français, que les femmes en France soient contraintes de modifier leurs habitudes, de s'habiller différemment en fonction du quartier qu'elles fréquentent, de rentrer accompagnées le soir, de préférer payer plus cher et de prendre un VTC ou un taxi plutôt que d'aller dans le métro parce qu'elles savent qu'elles vont se faire agresser. Je dis aux Français, ne vous habituez pas à cela. Cette situation, c'est la conséquence du laxisme des gens qui sont au pouvoir. Donc il faut un tournant en matière pénale. Il faut mettre fin aux remises automatiques de peine. Il faut rétablir des peines planchées. Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers, les délinquants français en prison et les délinquants étrangers dans l'avion. Croyez-moi, on va faire beaucoup de ménage et ensuite on supprime les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. Parce que moi je pense que quand on grandit dans des quartiers difficiles, on ne finit pas forcément délinquant. Et quand vos parents sont derrière, qu'ils vous aident et qu'ils vous donnent une éducation, alors vous pouvez réussir et vous êtes parfaitement libre. S'il y a de la place pour accueillir des gens qui viennent dans notre pays, pour travailler, pour aimer notre langue, pour participer de cette même communauté de destin, eh bien, ils pourront venir. Mais quand on a dans un pays, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs et un Français sur 4 qui n'arrive plus à se nourrir correctement, qui est contraint de sauter des repas, eh bien, pardon de penser d'abord aux familles françaises avant de me penser à un altruisme qui dépasse les frontières et qui viserait à prendre en charge la misère du monde entier. Donc, je l'assume. Il y aura la priorité nationale. Cette priorité nationale que nous voulons intégrer dans la Constitution, elle vise à donner une priorité d'accès aux citoyens français sans aucune autre distinction, à l'emploi ou à l'accès au logement. Nous allons aller faire des économies dans les mauvaises dépenses de l'État. Nous allons faire des économies sur l'immigration. Donc nous réserverons les aides sociales et notamment les allocations familiales ou le RSA aux familles françaises parce que le fruit de la solidarité nationale, il doit rester national et il doit bénéficier en premier lieu aux familles françaises. C'est 16 milliards d'euros d'économies que nous faisons dans les dépenses de l'État. Nous ferons des économies sur l'immigration, nous ferons des économies sur la fraude. La fraude, c'est 50 milliards d'euros de fraude chaque année. Nous ferons des économies sur le puissant fonds que représente aujourd'hui l'Union européenne. On donne beaucoup plus aujourd'hui à l'Union européenne qu'on ne reçoit. Nous ferons des économies dans toutes les mauvaises dépenses de l'État.